Bonjour à vous. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être un entraînement, en fait, une petite séquence spécialement pour les athlètes, environ d'une durée de 20 à 30 minutes. Donc, je vous invite, lorsque vous êtes prêts, à me rejoindre sur notre tapis. On va débuter à l'avant de notre tapis. On va s'assurer que les pieds sont à la largeur des hanches. Et doucement, vous pouvez commencer à fermer les yeux juste pour prendre un moment pour vous centrer, arriver pleinement sur votre tapis dans le moment présent. Et doucement, je vous invite à prendre un moment pour observer le contact de vos pieds avec le sol et tranquillement remonter au niveau de vos hanches et de votre colonne. Vous assurer que vos épaules sont bien au-dessus de votre bassin. Relâchez les épaules, la mâchoire. Pensez à presser vos pieds dans le sol pour venir allonger votre colonne vertébrale et imaginez que quelqu'un tire un fil de la couronne de votre tête vers le haut. Doucement, commencez à diriger votre attention vers votre souffle, sans rien contrôler, peut-être simplement observer l'air qui entre et qui sort de vos narines. Doucement, je vous invite à amener un petit peu plus de contrôle en essayant d'allonger chacune de vos inspirations, chacune de vos expirations. Encore 2 respirations. Dernière fois. Et doucement, si vous aviez les yeux fermés, je vous invite à réouvrir vos yeux. On va commencer à s'activer un petit peu plus. Donc, à l'inspiration, je vais venir déplacer mon poids dans mes orteils. Je vais mettre sur le côté pour que vous voyez bien. Mes bras vont venir vers le haut. À l'expiration, je viens sur les talons. Mes bras vont venir vers l'arrière. Inspire, lève les bras, va sur les orteils. Expire, talons, bras vers le bas. Et commencez à observer comment votre bassin, comment vos hanches réagissent lorsque vous allez sur les talons. Des fois, on va avoir tendance à sortir les fesses. On va essayer de garder les abdominaux quand même engagés pour garder la colonne bien droite. Observez les compensations de votre corps pour maintenir votre équilibre. On commence à réveiller les appuis dans nos pieds, nos stabilisateurs de nos chevilles. Encore quelques fois. Allez-y au rythme de votre respiration. Ça peut être plus doucement ou plus rapidement que moi, tant que ça concorde avec votre souffle. Dernière fois. Super. Et on ramène les 2 pieds au sol. Prenez un moment pour répartir bien votre poids dans les 4 coins de vos pieds. Vous assurez que vos appuis sont bien ancrés dans le sol. Et doucement, on va venir faire une rotation. Donc, les 2 bras vont basculer de chaque côté. Un bras vers l'arrière, un bras vers l'avant. Et votre pied au sol va faire une rotation. En fait, votre hanche va faire une rotation interne d'un côté. Donc, je pivote sur la pointe de mon pied. Et mes épaules suivent le mouvement de mon bassin. Donc, je reste en un bloc. Encore quelques fois. Dernière fois. Et je reviens au centre. Super. Prochaine inspiration, soulève les mains vers le haut. Entrelace les mains au-dessus de la tête. Serre les mains vers le haut, presse tes pieds dans le sol, nombril vers la colonne vertébrale. Viens trouver un bel allongement de ta colonne vertébrale. Et à l'expiration, presse le pied gauche très fort dans le sol et viens faire une flexion du côté droit. Reste bien allongé, vise vers la diagonale plutôt que sur le côté.
Tes hanches peuvent également se décaler légèrement vers la gauche pour retrouver un petit peu plus d'amplitude dans ta flexion. Doucement, reviens au centre, inspire, allonge-toi. À l'expiration, va de l'autre côté, presse ton pied droit dans le sol et viens allonger les doigts de ta main droite vers la diagonale. Garde ton nombril vers ta colonne vertébrale, tes hanches légèrement vers l'avant pour protéger le bas de ton dos. Inspire, reviens au centre, allonge. Et à l'expiration, à partir de tes hanches, viens faire une flexion avant. Reviens Uttanasana, relâche les épaules, la nuque vers le sol. Tu peux prendre le temps ici de venir allonger l'arrière de tes jambes, une à la fois, selon l'amplitude de mouvement que tu as envie, selon ce que ton corps te permet. Tu peux également ajouter un petit peu plus de mouvement dans tes hanches si c'est accessible. Et doucement, retrouve une stabilité. À l'inspiration, viens poser tes mains sur tes tibias ou tes cuisses. Inspire, allonge la couronne de ta tête vers l'avant. Demi-flexion, dos droit. Viens trouver une belle ligne droite du bout de ton coccyx jusqu'à la couronne de ta tête. Et à l'expiration, flexion avant. Presse tes pieds dans le sol. Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre, le plus en contrôle possible. Essaie de sentir chacune de tes vertèbres qui se déroulent. Et inspire, soulève les bras. Expire, plonge vers l'avant, flexion avant, on refait la même chose. Inspire, demi-flexion, allonge-toi vers l'avant. Expire, flexion avant. Cette fois-ci, viens poser tes mains au sol. On va faire un grand pas avec la jambe droite derrière. Dépose ton genou arrière au sol, le revers du pied au sol. Inspire, soulève tes bras vers le haut. Assure-toi que ton genou avant est juste au-dessus de ta cheville, aligné avec ton deuxième orteil. Lorsque tu es bien stable dans le sol, tu peux avancer légèrement tes hanches vers l'avant, retrouver un bel étirement au niveau de ton fléchisseur de hanche, de ton quadriceps. Essaie de garder les épaules loin des oreilles. À l'inspiration, tire tes bras vers le haut, allonge la colonne, presse tes pieds dans le sol et ton genou. À l'expiration, relâche. Et doucement, viens poser tes mains de chaque côté de ton pied. Engage les orteils de ton pied arrière au sol. Soulève le genou arrière. On va faire une planche. Inspire ici en planche. À l'expiration, dépose tes genoux au sol. Et viens les poser en pliant tes coudes de chaque côté. Poitrine, menton au sol. Inspire, relève les épaules, presse tes mains sous tes épaules, soulève à partir de ton sternum, presse le dessus de tes pieds dans le sol. Expire, reviens complètement au sol, dépose tes mains sous tes épaules, engage les orteils dans le sol, hanche vers l'arrière et vers le haut, chien tête en bas. Tes genoux peuvent être pliés en chien tête en bas, il n'y a aucun problème. Tu peux prendre un moment pour essayer d'allonger l'arrière de tes jambes, marcher dans ton chien tête en bas. Tranquillement, retrouve une stabilité ici. Presse ton sternum en direction de tes cuisses. Et à ton rythme, amène le pied droit entre tes mains. Tu peux t'aider de ta main pour l'amener jusqu'à l'avant de ton tapis. Dépose ton genou arrière au sol, revers du pied au sol. Lorsque tu es bien stable, pied à la largeur des hanches, genou au-dessus de ta cheville et soulève les bras vers le haut. Anjaneyasana, allonge la colonne et amène les hanches légèrement vers l'avant pour venir retrouver le même étirement ici au niveau de ton fléchisseur de hanche, de ton quadriceps. Encore quelques respirations ici.
Et doucement, redépose les mains de chaque côté de ton pied avant. Engage les orteils dans le sol de ton pied arrière. Soulève ton genou et fais un grand pas vers l'avant. On se retrouve en flexion avant. Uttanasana. Inspire, demi-flexion dos droit. Expire, flexion avant. Presse tes talons dans le sol. Déroule en contrôle. Vertèbre par vertèbre ta colonne. Inspire, soulève tes bras vers le haut. Paume de main se retrouve au-dessus de la tête. Expire, plonge vers l'avant, on va de l'autre côté, flexion avant. Inspire, demi-flexion dos droit. Expire, flexion avant. Dépose tes mains au sol, fais un grand pas avec ta jambe gauche derrière. Fond de base du côté droit, dépose ton genou arrière au sol, revers du pied au sol. Inspire, soulève tes bras vers le haut. Expire, hanche vers l'avant. Assure-toi que ton genou est bien aligné avec ton deuxième orteil et que ton genou est juste au-dessus de ta cheville. Essaie de descendre légèrement les épaules dans ton dos pour éviter de comprimer tes trapèzes, peut-être tes cervicales. Et à ton rythme, viens redéposer tes mains de chaque côté de ton pied. Engage les orteils de ton pied arrière. Soulève ton genou arrière. Fais un grand pas vers l'arrière en planche. Inspire ici. À l'expiration, dépose tes genoux au sol. Viens plier tes bras de chaque côté de ta cage thoracique. Menton, poitrine au sol. Et viens te déposer complètement sur le ventre. Presse tes mains sous tes épaules. Presse le dessus de tes pieds dans le sol pour essayer de venir soulever tes rotules du sol. À l'inspiration, soulève ton sternum. Expire, reviens au sol. Engage les orteils dans le sol, hanche vers l'arrière et vers le haut, chien tête en bas. Assure-toi que tes mains, les doigts de tes mains sont bien écartés et qu'ils pressent bien dans le sol. Amène ton sternum près de tes cuisses. Les genoux peuvent être pliés. On va essayer de retrouver l'allongement de la colonne avant d'allonger les jambes. Encore 2 respirations. Doucement, amène ton pied droit jusqu'à l'avant de ton tapis. Dépose ton genou arrière au sol, revers du pied au sol. Inspire, soulève tes bras vers le haut. Prends toute ton amplitude, prends ta longueur. À l'expiration, ramène tes hanches vers le sol. Dernière respiration ici. Doucement, ramène tes mains de chaque côté de ton pied. Engage les orteils de ton pied arrière au sol. Soulève ton genou et fais un grand pas vers l'avant. Flexion avant. Inspire, demi-flexion dos droit. Expire, flexion avant. Presse tes pieds dans le sol. Déroule vertèbre par vertèbre. Inspire, soulève tes bras vers le haut. Paume de main au-dessus de la tête. Ramène tes mains au cœur. Dépose tes mains de chaque côté. Tadasana. Prends un moment pour observer tes sensations ici. Prends le temps de te réancrer dans le sol, peut-être faire de légers ajustements pour bien te sentir stable. Et doucement, prochaine inspiration, soulève tes mains vers le haut. Expire, plonge vers l'avant, flexion avant. Inspire, demi-flexion dos droit. Allonge et on va maintenir ici, on va ouvrir les bras de chaque côté en croix, paume de main vers le bas. Prends un moment ici, inspire, engage ton nombril vers ta colonne vertébrale. À l'expiration, plie davantage ton genou gauche et viens poser ta main gauche en direction du sol. Soulève la main droite vers le ciel, on va retrouver un twist. Essaie d'amener tes 2 épaules une au-dessus de l'autre. Imagine que quelqu'un tire tes doigts vers le haut.
Dépose les doigts au sol. Fais un grand pas avec ta jambe droite derrière. On va retrouver une fente haute. Assure-toi que tes pieds sont à la largeur de tes hanches. Encore là, genou juste au-dessus de ta cheville. Lorsque tu es bien stable au sol, soulève tes bras vers l'avant et vers le haut. Expire, confirme la posture. On va retrouver une position un petit peu plus dynamique ici. Donc, à l'inspiration, je vais venir presser mes deux pieds dans le sol. Je vais activer mon centre pour essayer de venir soulever ma vessie vers mon nombril et je vais venir allonger ma jambe avant. À l'expiration, je replie mon genou avant. C'est un mouvement de haut en bas. Inspire, soulève. Expire, plie. Encore 2 fois. Inspire, soulève. Expire, plie. Dernière fois. Inspire, tire vers le haut. Expire, relâche. Super. On vient déposer les deux mains de chaque côté du pied, grand pas vers l'arrière, planche. Inspire ici. Si Chaturanga fait partie de votre pratique, vous pouvez vous lancer. Donc, allez sur le bout des pieds et pliez vos coudes de chaque côté sans poser vos genoux au sol. Sinon, vous pouvez venir poser vos genoux au sol et vous déposer complètement sur le ventre. Inspire, on va relever à partir du sternum. Cobra, bébé cobra. À l'expiration, engage tes orteils dans le sol, hanche vers l'arrière, chien tête en bas. Prends un moment pour retrouver ta posture de chien tête en bas, pour te stabiliser, revenir à ta respiration. Et on va se diriger de l'autre côté. Prochaine inspiration, soulève ta jambe droite vers le haut et l'arrière. Expire, ramène ton genou vers la poitrine, dépose ton pied entre les mains. Si c'est pas rendu complètement, aide-toi de ta main. Tes pieds sont à la largeur des hanches et à l'inspiration, soulève tes bras vers le haut. Et expire, descends tes hanches, confirme la posture. Même chose ici pour 4 fois. Inspire, pousse dans ton pied avant, viens t'allonger. Expire, redescends. Inspire, pousse. Expire, redescends. Encore 2 fois. Imagine que quelqu'un tire tes mains vers le haut, inspire. Active ton centre, essaie de ramener tes deux jambes vers le centre. Donc, reculer ta hanche droite et avancer ta hanche gauche pour faire une sorte d'effet de ciseau. Expire, redescends. Et dernière fois, pense à tout concentrer dans ton centre. Et expire, relâche. Dépose tes mains de chaque côté de ton pied. Et fais un grand pas vers l'avant. On se retrouve en flexion avant. Inspire, demi-flexion dos droit. Expire, flexion avant. Passe tes talons dans le sol. Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Inspire, soulève tes bras vers le haut. Expire, ramène les mains au cœur. Posture similaire, cette fois-ci, on y va en ouverture de hanche. On va se diriger vers un guerrier 2. Juste avant d'aller dans la posture, on va descendre en Utkatasana pour se rendre dans la posture. Donc, position de chaise, descends les hanches vers l'arrière. Tes orteils sont collés, talons légèrement décollés. Hanches vers l'arrière et à l'inspiration, soulève tes bras vers le haut. Maintiens ici. Encore pour 3 respirations. Et pour 1. Et à l'expiration, flexion avant. Dépose tes doigts au sol, grand pas vers l'arrière avec ton pied droit. Cette fois-ci, je vais me tourner de côté pour que vous voyez bien. Je vais venir déposer mon talon au sol pour que l'arche de mon pied arrière soit alignée avec mon talon avant. Mes orteils et les orteils de mon pied droit vont pointer vers où que mes hanches vont aller. Lorsque je suis bien stable ici, je m'assure que mon genou est aligné avec mon deuxième orteil au-dessus de ma cheville encore. Et tranquillement, je vais ramener mes épaules au-dessus de mes hanches. J'essaie de garder mes hanches le plus possible au même niveau. Des fois, on va avoir tendance à être un petit peu décalé comme ça ici.
Donc, essayez de descendre la hanche arrière. Normalement, c'est celle qui va être un petit peu plus haute que l'autre. Ça va toujours dépendre de votre mobilité de hanche, donc soyez à l'écoute de ce que votre corps vous permet aussi. Une fois que mes hanches sont bien stables, je presse mes pieds dans le sol. Je les presse dans le sol et j'essaie de les presser également vers le centre. Comme vous voyez, vous allez peut-être remonter un peu. Ça va venir bien activer vos adducteurs également et activer votre plancher pelvien, vos abdominaux pour protéger votre bas de dos. J'allonge mes bras à la hauteur de mes épaules et je regarde vers ma main avant. Lorsque vous êtes stable ici, on va retrouver le même type de mouvement que tout à l'heure. Donc, à l'inspiration, je vais venir allonger mes deux jambes. J'allonge mes bras vers le haut. Et expire, je replie ma jambe avant. Inspire, pousse dans ton talon avant, allonge ta jambe. Expire, redescends. Encore 2 fois. Inspire, pousse. Expire. Dernière fois. Et expire. Et on va le faire une dernière fois, on va venir allonger. Et cette fois-ci, on va ramener les 2 orteils parallèles. Donc, les 2 pieds parallèles l'un à l'autre. Et à l'expiration, vous pouvez rapprocher légèrement vos pieds si vous vous sentez trop large. Je vais venir descendre mes mains sur mes hanches et faire une flexion avant, Prasarita. Les genoux peuvent se fléchir légèrement. Relâchez les mains vers le sol, relâchez la nuque. Revenez à votre respiration ici. À l'inspiration, pressez vos mains dans le sol sous les épaules. Inspire, demi-flexion dos droit. Expire, relâche vers le sol, couronne la tête vers le sol. Tranquillement, on va se diriger de l'autre côté. Donc, je vais marcher mes mains vers mon pied droit. Donc, vous allez être vers l'arrière de votre tapis. Mon pied arrière reste dans la même position. Donc, cette fois-ci, l'arche de mon pied gauche est alignée avec le talon de mon pied droit. Je retrouve mon guerrier 2 de ce côté-ci. Mon genou avant est aligné avec l'arche de mon pied gauche, de ma cheville. Et tranquillement, lorsque je suis stable, je remonte mes épaules au-dessus de mes hanches. Je retrouve un bel alignement ici. Prenez le temps de bien vous stabiliser. Et j'essaie d'amener mon genou avant légèrement vers l'extérieur, s'il a tendance à revenir vers l'intérieur. Lorsque vous êtes stable ici, vous pouvez allonger les bras, hauteur des épaules. On tire les doigts de chaque côté pour bien engager les bras. On regarde vers la main avant. Lorsque vous êtes stable ici, à l'inspiration, je presse mon pied avant dans le sol, j'allonge ma jambe, soulève les bras, inspire. Expire, replie. Inspire, allonge. Expire, replie. Et 2 dernières fois. Inspire. Dernière fois. Et expire. On va s'allonger une dernière fois vers le haut pour retransitionner vers l'avant de notre tapis. On va replier la jambe avant, doucement ramenez vos hanches vers l'avant de votre tapis, déposez les mains de chaque côté de votre pied et on va rapprocher légèrement la jambe arrière de notre jambe avant. On va venir allonger les 2 jambes, donc on va être dans une position de triangle. Le pied arrière est à 45 degrés. Je vais venir déposer ma main droite au sol et venir soulever la main gauche vers le ciel. Mes 2 épaules sont une par-dessus l'autre. Vous pouvez également venir vous placer un bloc ou un objet ici ou encore venir déposer votre main davantage sur votre tibia si ça vous aide à vous stabiliser. Je recommande davantage un objet par contre pour que vous ayez un petit peu plus de mobilité au niveau de vos épaules pour retrouver la torsion. On va essayer de ramener les hanches parallèles à l'avant. Donc, je vais essayer de reculer ma hanche gauche et avancer ma hanche droite. Et vous pouvez décaler légèrement vos pieds. Donc, vous assurez qu'ils sont à la largeur de vos hanches. Ça va vous donner un petit peu plus d'amplitude aussi dans la posture. Dernière respiration ici. Doucement, reviens vers le sol.
On va ramener les deux mains à l'intérieur du pied gauche, décaler le pied vers l'extérieur de notre tapis. Avant d'aller de l'autre côté, on va transitionner vers Malasana Yogi Squat. Je vais faire un grand pas avec mon pied droit à côté de ma main droite. Donc, je vais vous le montrer de face. Mes talons vont être vers l'intérieur, orteils vers l'extérieur et je vais venir descendre mes hanches vers le bas. Selon votre mobilité de hanche, ça se peut que vos talons se soulèvent, c'est correct, ou vous pouvez aller moins bas au niveau des hanches tout simplement. On va toutefois essayer de garder la colonne droite, donc de ramener les épaules vers l'arrière, pas vers l'arrière, mais en fait, garder les clavicules larges, donc une colonne bien droite. Vous pouvez vous aider également de vos mains, soit ouvrir de chaque côté ici, ou encore ramener, si vous avez l'amplitude possible, vous pouvez ramener l'intérieur de vos cuisses, vos coudes à l'intérieur de vos cuisses et venir pousser, ramener vos mains au cœur. Prenez un petit moment ici pour dégourdir vos hanches. Vous pouvez ajouter un petit peu plus de mouvement si nécessaire. Dernière respiration. Et tranquillement, on va venir s'allonger ici, soulever les hanches vers le haut. On se retrouve en flexion avant, ramener les orteils vers l'avant. Les pieds sont parallèles. Je dépose mes mains au sol. Je vais faire un grand pas avec mon pied gauche vers l'arrière. On se dirige vers notre triangle de l'autre côté. Donc, mes pieds sont à la largeur des hanches, 45 degrés dans le pied arrière. Mes deux jambes sont allongées. Je vais garder une légère flexion, donc juste pour ne pas aller en hyper-extension, pour ne pas bloquer mon articulation dans mon genou droit. Doucement, lorsque je suis stable ici, je dépose ma main gauche au sol et vous pouvez également venir faire votre twist à partir de la hanche comme ça ici. C'est ce qui est accessible. Sinon, on peut venir soulever la main vers le haut. Essayez à l'inspiration de venir allonger votre colonne vertébrale, allonger votre bras vers le haut et à l'expiration, d'aller un petit peu plus loin dans le twist en utilisant votre nombril qui va vers votre colonne vertébrale pour vous donner un petit peu plus d'espace dans la rotation. Dernière respiration. Et doucement, ramène ta main vers le sol. On va faire un grand pas vers l'avant. On se retrouve en flexion avant. Inspire, demi-flexion. Expire, flexion avant. Reste tes pieds dans le sol. Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Soulève tes mains vers le haut et expire, ramène tes mains au cœur. Petit étirement d'épaule ici. On va venir entrelacer les mains derrière le dos, presser les jointures vers le bas, paume de main pressées ensemble. Écartez légèrement. Vous pouvez garder simplement cet étirement-là. Pensez à soulever le sternum vers la diagonale. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'étirement, je vous invite à fléchir les genoux et flexion à partir des hanches, soit garder les mains au niveau du coccyx ou encore laisser vos paumes de main basculer en direction de l'avant de votre tapis. Encore 2 respirations ici. Doucement, ramenez vos mains au niveau du coccyx et relâchez vos mains vers le sol. Posez les mains au sol de chaque côté de vos pieds. 2 grands pas vers l'arrière. On se retrouve en planche. On va garder la posture de planche ici pour 3 respirations. Pour 2. Et pour 3. Et vous pouvez aller soit en chaturanga sur les genoux ou seulement avec vos bras qui plient de chaque côté. On va se déposer jusqu'au sol sur le ventre. Super. Rendu au sol, on va venir allonger les bras de chaque côté, paume de main vers le haut, vers le plafond.
On va inspirer ici. À l'expiration, on va venir retrouver une extension. Donc, je vais venir soulever à partir de mon sternum, soulever mes bras, mes paumes de main vers le haut. Je tire mes mains vers l'arrière. Et ici, c'est accessible. Vous pouvez également combiner avec les jambes. Donc, je vais venir soulever mes genoux. Il y a seulement mes hanches qui vont rester au sol et le bas de mon abdomen. Je regarde vers le sol, donc je regarde mon tapis pour allonger mes cervicales. Encore 3 respirations ici. Essayez de soulever un petit peu plus haut. Sentez toute votre chaîne postérieure s'activer. Dernière respiration. Et relâche vers le sol. Super. Viens presser les mains sous tes épaules. Engage tes orteils dans le sol. Hanche vers l'arrière et vers le haut. Chien tête en bas. Dernière respiration. Et regarde vers l'avant de ton tapis. Marche ou saute. On se retrouve en flexion avant. Inspire, demi-flexion dos droit. Expire, flexion avant. Passe tes talons dans le sol. Déroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Inspire, soulève tes bras vers le haut. Expire, ramène tes mains au cœur. On va venir travailler un petit peu notre équilibre, nos stabilisateurs. Donc, allez-y tranquillement à votre rythme. On va d'abord commencer par se balancer sur notre jambe gauche. On va venir soulever le genou droit vers la poitrine. Prenez un moment ici pour bien venir agripper vos orteils dans le sol, pour bien venir vous stabiliser. Nombril vers la colonne vertébrale. Vous pouvez maintenir la posture ici si c'est suffisant. Sinon, si vous avez une sangle, un morceau de vêtement ou encore vos doigts qui se rendent, vous pouvez venir agripper avec l'index et le majeur votre orteil. Je vais le faire face à vous. Et on va venir poser la main gauche sur la hanche et allonger la jambe vers l'avant si c'est accessible. Vous pouvez garder votre genou plié sans problème et tranquillement essayer d'allonger la jambe. On travaille nos stabilisateurs, on va venir étirer nos ischios aussi, notre mollet. Et essayer de ramener le bras qui a votre pied vers l'arrière pour garder vos 2 épaules bien larges. Dernière respiration ici. Doucement, relâchez en contrôle, on maintient la jambe vers le haut, tire les bras vers le haut. Et doucement, relâche la jambe vers le sol, mais dépose pas ton pied. Essaie de garder ton équilibre et de basculer ta jambe vers l'arrière pour aller vers un guerrier 3. Tu peux plier légèrement ta jambe avant pour venir te stabiliser. On fait une belle ligne d'énergie. Les bras peuvent être au cœur, en avion, vers l'arrière. Allez-y selon ce qui vous convient. Et on essaie de garder les 2 hanches parallèles au sol, donc de ne pas ouvrir trop la hanche droite. Et tranquillement, on va ramener la jambe. Si vous voulez aller dans une position de danseur, on va venir fléchir le genou arrière. Je vais prendre le dessus de mon pied. Je peux rester ici si c'est suffisant pour venir étirer votre quadriceps, vos fléchisseurs de hanche. Restez ici. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, aller plus en extension, je vais venir soulever ma jambe vers l'arrière, tirer mon bras gauche vers l'avant. Donc ici, je vais retrouver un étirement même un petit peu plus au niveau de l'épaule. Je vais ressentir un petit peu moins l'étirement au niveau de mon quadriceps, au niveau de mon fléchisseur de hanche. Donc, allez-y plus selon ce que vous avez de besoin. Tranquillement, on ramène vers le sol. On relâche en contrôle et relâche ton pied au sol. On se dirige de l'autre côté. Donc, lorsque vous êtes prêt, tu peux faire quelques mouvements au niveau de ta colonne. Presse ton pied droit dans le sol cette fois-ci.
Ramène ton genou gauche vers la poitrine. Inspire. Possibilité de rester ici si c'est ce qui vous convient. Sinon, on vient agripper l'orteil avec nos deux doigts et doucement, on essaie d'allonger notre jambe vers l'avant. Encore 2 respirations. Pour 1. Et on essaie de maintenir la jambe vers l'avant. On active notre quadriceps. Soulève les bras vers le haut. Tire tes bras vers le haut. Et tranquillement, garde tes mains vers le haut. Ramène ta jambe juste au-dessus du sol sans qu'elle touche. Et bascule tes bras vers l'arrière. Crée une grande ligne d'énergie entre le bout de tes doigts et ta jambe arrière. On bascule en guerrier 3. Reviens à ta respiration ici. Si tu tombes la posture, reviens simplement dans la posture. C'est que tu as repoussé un petit peu ta limite et que tu es en apprentissage, ton corps a appris, c'est super. Doucement, on va revenir épaule au-dessus des hanches. On va venir fléchir notre genou gauche, agripper notre pied, notre cheville, selon ce qui est accessible. Je peux rester ici, simplement amener ma hanche gauche vers l'avant. Je retrouve un bel étirement ici. Si vous voulez aller plus dans un danseur, j'allonge ma main droite vers l'avant et je vais venir pousser le dessus de mon pied contre ma main. Tranquillement, ça va se soulever dans les airs. Un petit peu plus d'équilibre ici. Pense à trouver un dristi, un point fixe pour garder ton équilibre. Et doucement, relâche. Relâche ton pied, ramène tes deux pieds au sol. Prends un moment pour revenir à ta respiration. Tranquillement, soulève les bras vers le haut. Expire, flexion avant. Prends un moment ici, contre-posture. Pour contrer l'extension, viens agripper tes coudes. Balance d'un côté et de l'autre. Relâche la couronne de ta tête vers le sol. Doucement, relâche tes mains au sol. Viens sur le bout de tes pieds. Et tranquillement, viens déposer tes fessiers sur tes talons. Prends un petit moment ici pour voir si tu es capable de te stabiliser. Peut-être en venant faire une petite boule sur toi. Fais confiance à l'appui de tes orteils dans le sol. Encore 2 respirations. On vient renforcer nos chevilles en même temps, nos mollets. Et doucement, redépose tes mains au sol, tes talons au sol et viens déposer tes fessiers au sol. On va venir déposer les pieds au sol et venir relâcher vertèbre par vertèbre le plus en contrôle possible. Notre colonne au sol. Super. Ramène tes pieds près de tes fesses. On va se diriger vers un pont, donc tu as la possibilité de venir soulever seulement avec la force de ton corps, donc de tes ischios, de tes jambes, de tes abdominaux. Ou encore, tu peux venir ajouter un support avec tes mains. Donc, je vais venir placer mes pouces derrière au niveau de mes lombaires, même un petit peu plus bas au niveau de mes hanches, et mes doigts vont être de chaque côté pour venir soulever, pour venir soutenir mon bassin. Je rentre légèrement mes épaules genre vers mes omoplates. Sinon, vous pouvez garder vos 2 mains au sol. Position un petit peu plus active. Je pense à éloigner mes genoux de mon nombril. Presse jusque dans ton gros orteil. Et tranquillement,
On va venir allonger la jambe droite vers le ciel et venir croiser. On va mettre notre malléole, l'extérieur de votre cheville, sur le dessus de votre cuisse et laisser ouvrir votre genou sur le côté. On retrouve un bel étirement au niveau de notre hanche, au niveau de notre aine. On essaie de garder le bassin bien soulevé. Et tranquillement, on va changer de côté, déposer votre pied droit au sol, allonger la jambe gauche. Et on vient déposer l'extérieur de notre cheville gauche sur notre cuisse droite et on laisse ouvrir notre genou gauche sur le côté. Soulève les hanches. Dernière respiration. Tranquillement, ramène tes deux pieds au sol, déroule ta colonne vertèbre par vertèbre. Ramène tes deux genoux vers la poitrine et roule de gauche à droite pour masser le bas de ton dos. Tranquillement, viens ouvrir tes deux bras en croix. On va se diriger vers un twist et laisse tomber tes deux genoux du côté gauche. Regarde vers la droite. Essaie de garder tes deux épaules au sol. Revenir à ta respiration. Observer ces détentions auxquelles tu résistes. Essaie d'utiliser ton expiration pour relâcher ces tensions. Et doucement, ramène tes genoux vers la poitrine. On va aller de l'autre côté. Donc, tu peux décaler légèrement ta hanche droite vers la gauche pour laisser de l'espace pour que tes genoux viennent se déposer du côté droit. Laisse tes bras ouverts de chaque côté. En train de revenir à ta respiration. Et tranquillement, tu peux ramener ton bassin au sol et venir allonger tes jambes et tes bras pour retrouver la position finale de Shavasana. En train de revenir à ta respiration, de relâcher chaque muscle de ton corps du mieux que tu peux. Doucement à ton rythme. Tu peux soit rester en Shavasana si tu veux le prolonger. Sinon, je vais t'inviter à ramener du mouvement dans tes extrémités. À venir allonger tes bras et tes jambes, t'allonger le plus long possible. Amener tes genoux vers ta poitrine. Venir coller tes orteils et venir faire 3 grands cercles avec tes genoux. De chaque côté, ouvre tes genoux et ramène-les ensemble. Encore une fois, inspire. Expire, ramène tes genoux ensemble. Dernière fois.
Et doucement, viens déposer tes genoux du côté gauche ou du côté droit. Prends un moment en position fétale pour finalement te repousser avec un bras et venir te déposer en position assise confortable. Un moment pour te remercier d'avoir partagé ce moment, d'avoir pris ce moment pour toi. À l'inspiration, soulève tes bras vers le haut, paume de main au-dessus de la tête. Inspire ici et expire. Amène les mains à ton cœur, à ton centre. Merci beaucoup à vous d'avoir partagé avec moi la pratique. J'espère que ça vous a fait du bien.